Maïti Trelone, sage-femme et auteure du livre « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» nous raconte qu'un jour, en arrivant chez la femme qu'elle allait aider pour l'accouchement, elle la trouve accrochée à son radiateur. Elle est tout enroulée, elle met sa jambe droite autour de sa jambe gauche à tel point que ça fait tout un tour. Voyant cette hyper fermeture, elle se demande quoi faire. Mais vu que tout se passe bien, elle choisit de lui faire confiance et 1 heure seulement plus tard, la femme se déroule et la naissance se fait très rapidement. Ce fut une révélation pour cette sage-femme. Elle apprend que le bébé, il était positionné d'une telle manière dans le bassin que ça produit une grande tension. Et la mère, en prenant cette position biscornue, elle a résolu la tension d'elle-même. Parce que c'était la position dans laquelle elle avait le moins de douleur. Notre société actuelle n'accueille pas la douleur. Au contraire, on essaye par tous les moyens de la supprimer. L'auteur nous rappelle que plus on prend des sédatifs, plus nous abaissons notre seuil de ressenti et d'acceptation de la douleur. Moins nous acceptons la douleur, moins nous nous posons des questions, à quoi elle sert, chercher son sens, sa raison d'être. L'auteur affirme que la douleur est notre plus grand protecteur. Sans elle, la vie ne pourrait pas exister. Par ces sensations, par ces informations désagréables qui s'ancrent dans notre cerveau, aident notre corps à protéger son intégrité. Par exemple, quand nous mettons la main dans le feu, heureusement, nous sentons la douleur pour la retirer aussitôt. Les douleurs de l'accouchement se manifestent très différemment d'une femme à l'autre et d'un accouchement à l'autre. Certaines femmes ont compris le sens de la douleur, se disent « si j'ai mal quelque part, c'est que j'ai une tension ». Et c'est là où je dois détendre, je dois me lâcher, je dois ouvrir pour que mon bébé puisse naître. Quand on comprend ça, quand on prend la douleur comme son guide, il nous montre exactement quelle position est la meilleure dans les différents stades de notre accouchement pour nous, quelle est la meilleure position et pour notre bébé. Donc ces femmes ont compris à se laisser guider par la douleur, simplement en écoutant, en étant ouverts à tous les signaux de leur corps. Si les rituels initiatiques des ethnies qui nous ont précédés sont réservés aux hommes, c'est que pour les femmes, il existe l'enfantement. Imaginez-vous, la femme passe d'un jour à l'autre, fait ce passage important dans sa vie de devenir mère. Tous les rituels, évidemment, ils sont différents, mais ils se ressemblent sur un point, c'est qu'il y a toujours un rapport avec la douleur. Comme si l'expérience indicible de la douleur serait important, nécessaire pour nous permettre de quitter ce que nous étions, pour devenir ce que nous sommes. Lors de l'enfantement, la femme trouve un accès à une partie en elle-même, laquelle elle n'a pas soupçonnée, une force incroyable, une confiance profonde dans ses capacités de mère à accompagner son enfant dans la vie. Le père a aussi besoin de faire son passage, de trouver sa place lors de la naissance. Et les hommes sont cartésiens, ils ont besoin de savoir, de connaître le déroulement d'une naissance. Ils ont besoin d'avoir connaissance des peurs qui peuvent surgir dans la femme, des peurs des fois très profondes, pour rester en connexion et apporter la présence et la rassurance que la mère a tellement besoin lors de l'accouchement. Certaines femmes ont envie d'avoir recours à la péridurale pour alléger ou pour supprimer la douleur. À ce sujet-là, était faite une étude randomisée qui donc montrait l'effet de la péridurale sur la douleur. C'est une étude très intéressante. Elle est faite d'une manière que les femmes qui veulent une péridurale sont partagées en 2 groupes. Le premier groupe de femmes reçoit la péridurale tout normalement et le deuxième groupe de femmes pense la recevoir, mais en fait, on leur injecte uniquement un liquide physiologique, de l'eau salée, telle que nos larmes. Et alors que les mères pensent avoir la péridurale, donc avec des produits analgésiques, etc. Le résultat de cette étude montre que toutes les femmes des 2 groupes, sont aussi satisfaites l'une que l'autre de leur péridurale. C'est étonnant, n'est-ce pas? Les auteurs de cette étude étaient tellement étonnés qu'un contrôle a été refait
3 ans plus tard, mais qui a donné le même résultat. Il faut dire aussi que c'est une étude qui a été faite en triple aveugle, donc ni les mères, ni les médecins, ni les anesthésistes étaient au courant. Qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que la sensation douloureuse est très variable et très influençable. Il y a l'influence de notre culture, de notre religion, même si on n'est pas pratiquant. De génération en génération, c'est transmis, ça fait déjà partie de notre inconscient. Aussi, comment nos parents agissent face à nos douleurs quand on était enfant, quand on s'est fait mal, quand on a un bobo. Un autre point intéressant est que la connaissance s'éveille à travers de la douleur. Nous sentons nos limites uniquement dans la douleur. Par exemple, dans le domaine de la santé, je sens mon estomac uniquement quand il me fait mal. Quand il me fait pas mal, je sens même pas que j'ai un estomac. C'est dommage. Nous avons en partie perdu cet éveil à nos sens, à nos émotions, mais il est possible de se réapproprier cette sensorialité. L'auteur parle des femmes africaines, par exemple, qui portent leur bébé tous les jours et qui sentent exactement quand leur bébé a besoin de faire pipi et caca et donc le prévoient, le mettre loin de leur corps pour qu'ils puissent faire leurs besoins et le remettre sur elles. L'auteur ose donc imaginer que l'accouchement sans douleur est possible. Non parce qu'on a trouvé un moyen pour la supprimer, mais plutôt en mettant plus de conscience et d'éveil sur nos sensations corporelles, on l'a rendu inutile. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que l'auteur nous amène plus loin que la simple acceptation de la douleur comme passage obligatoire, nécessaire et désagréable de l'accouchement. Bien au contraire, elle nous invite à accueillir la douleur avec gratitude et y découvrir tous les trésors cachés pour en bénéficier, nous, les mamans et les bébés. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à le lire. Il est quelquefois assez technique quant à la biologie humaine, mais il vaut vraiment le coup d'être lu. Cette vidéo est pour vous, j'espère qu'elle vous aidera à envisager la douleur autrement. Partagez-la avec un maximum de mamans avant qu'elles passent à l'épreuve pour qu'elles comprennent le sens profond de la douleur. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.